Chez nous, ces temps-ci, vous savez, j'ai 4 enfants, hein? Et chez nous, ces temps-ci, là, ils sont partis sur les films de Marvel de super-héros. Et juste vous donner une idée, hier soir, là, la conversation autour du souper, ça s'est promené, c'est parti de Captain America, ça a passé par la mort de Jean-Baptiste, puis ça a fini avec Captain America. Il faut être flexible un petit peu dans nos conversations avec les enfants, hein, introduire la foi à travers leurs intérêts. Mais ici, honnêtement, qui aime les super-héros? J'ai-tu des fans de super-héros dans la salle? Bon. J'ai-tu des fans de héros bibliques? Hein? Moïse, Abraham, hein? On aime les messages qui parlent des héros bibliques. Et on aime les messages qui sont encourageants. On regarde ces gens-là et on dit « Mec, que j'aimerais ça être comme eux autres. » Puis, est-ce qu'il y en a ici qui peuvent dire à main levée, honnêtement, là, qui se considèrent comme un super-héros? Qui ne se voient pas comme une personne ordinaire, mais comme une personne avec des grands pouvoirs et une grande influence? Par la foi. Par la foi. Super. Merci. J'applaudis ton courage. C'est super. Puis c'est toi qui as raison, en passant. On aime les grands héros. Puis pourquoi est-ce qu'on aime les héros? C'est parce qu'ils ont une grande influence pour le bien. Et on les admire parce qu'on aimerait accomplir des grandes choses comme eux. On aimerait avoir une grande influence sur le cours de l'histoire. Pas vrai? Hein? Mais on se voit souvent comme des gens ordinaires. On se voit pas mal tout le temps comme des gens ordinaires. On se voit comme des gens qui n'ont pas une grande influence autour d'eux. On voit notre petit cercle autour de nous. J'ai une influence sur mes enfants. J'ai une influence sur les gens directs autour de moi. Mais on ne pense pas que notre influence va au-delà de ça. Pourtant, en tant qu'humain, notre zone d'influence est beaucoup plus grande qu'on ne le pense. Et en plus, en tant que fils et fille du roi, notre influence est non seulement grande, mais elle est éternelle. Tu sais, Jésus a dit à Pierre, mon frère Benoît a mentionné ce passage-là la semaine passée, il a dit ceux que tu... OK, je ne suis pas bon pour la citation de verset par cœur, là, mais ceux à qui tu pardonnes les péchés seront pardonnés, et à ceux que tu les retiens seront retenus. Merci Benoît. Et ça parle de notre influence éternelle. Et comment on me l'a expliqué, ce verset-là, si ça peut t'aider, Benoît, rapidement même, c'est que quand je choisis de ne pas partager l'Évangile à quelqu'un, je retiens le don. Je suis en train de faire le choix de refuser le pardon des péchés à cette personne-là. C'est comme ça qu'on me l'a expliqué. Il y a sûrement des contestataires de cette interprétation-là. Là. Alors, même si mon message ce matin semble s'en aller dans la direction d'un message de motivation, là, ce n'est pas du tout là que je m'en vais ce matin, je vous avertis tout de suite. Ce n'est pas un message dans le style « tu peux conquérir le monde », mais plutôt une réalisation de l'impact de mes choix que mes choix ont sur le monde. Dans son égocentrisme naturel, dans notre égocentrisme, on se voit presque exclusivement comme un individu simple. Notre identité est liée à notre individualité. Vous ne vous sentez pas coupable, OK? C'est comme ça, c'est normal, c'est le paradigme, c'est la façon dans laquelle toute personne née en Occident est élevée. On est tous élevés dans une culture individuelle. On pense que notre identité est entièrement liée à moi. Comment je grandis, comment je suis, qui je suis et ce que je fais. OK? Notre expérience du monde est très individuelle et personnelle. Donc, c'est normal qu'on se voit notre vie dans une perspective individuelle. Mais on va essayer rapidement ce matin de voir
Avec les yeux de Dieu, c'est quoi notre identité? Quand Dieu nous regarde, il ne voit pas seulement un individu. Il voit un individu précieux. Mais il voit un réseau. Il voit un réseau de contacts, un réseau qui s'étend à travers le monde, qui s'étend à travers le monde physique, le monde et le monde spirituel. Quand il nous regarde, il voit un réseau de contacts qui s'étend à travers le temps, qui influence le futur et qui est influencé par le passé. Et imaginez, pour le comprendre, imaginez un cerveau. OK? Je suis pas, je vous avertis tout de suite, je ne suis pas un neurologue, donc je ne peux pas expliquer en détail comment fonctionne un cerveau, mais pour le bien de l'illustration ce matin, ma compréhension limitée va être suffisante. Donc, chaque neurone a un champ, tout seul, chaque neurone a un champ d'action très limité. C'est juste une cellule, un neurone. Et chaque neurone peut faire 4 actions différentes. Un neurone peut créer un nouveau signal électrique. Un neurone peut transmettre un signal électrique reçu. Un neurone peut bloquer un signal reçu. Et un neurone peut, avec les autres neurones, interpréter un signal. Donc, la puissance d'un neurone, ce n'est pas dans son action individuelle. C'est pas un neurone tout seul ne peut pas faire grand-chose. Mais son influence est cruciale parce qu'il y a un énorme réseau de neurones autour de lui qu'on appelle le cerveau et qui s'étend à la grandeur de votre corps. Vous savez que scientifiquement, on peut considérer votre moelle épinière et tout votre réseau névralgique comme une partie de votre système nerveux, donc de votre cerveau. On pense tout le temps à juste l'organe, là, mais le cerveau s'étend à la grandeur de votre corps. Donc, c'est dans le réseau qui comporte le cerveau puis tous les nerfs que le neurone exprime son importance. Il y a une grande influence, mais sans son réseau, il n'y a rien. Alors, l'humanité, c'est un peu comme le cerveau. Chaque humain, on peut le voir un peu comme un neurone. Il a son importance, mais dans son réseau. Aux yeux de Dieu, notre importance n'est pas seulement dans notre individualité, mais c'est aussi dans notre zone d'influence. Je vais vous donner un exemple concret, OK? Un homme choisit de cultiver dans sa vie la vérité. Il décide de toujours être honnête, sincère et vrai. Ça devient une valeur, tu peux mettre la prochaine image, ça devient une valeur cardinale dans sa vie. À chaque fois que dans sa vie, il applique la vérité, il va impressionner des gens autour de lui par son comportement. Il va les inspirer. Ces gens-là vont peut-être choisir d'appliquer ces valeurs dans leur vie ou peut-être pas. Mais s'ils choisissent de l'appliquer, eux aussi vont influencer d'autres personnes autour d'eux. Ensuite, cet homme-là, par son attitude et sa valeur cardinale, sa valeur fondamentale de vérité, d'honnêteté, il va l'enseigner à ses enfants. Qui, eux autres, à leur tour, vont l'enseigner à leurs enfants. Et je ne sais pas si vous avez déjà regardé des familles, mais ça a grossi assez vite quand on commence à passer d'une génération à l'autre. C'est exponentiel. Ma grand-mère, je pense qu'elle a 56 petits-enfants. Donc, chaque personne de sa famille qui aura adopté cette valeur-là vont influencer des gens autour d'eux en appliquant cette valeur-là dans leur vie, qui vont en influencer d'autres à leur tour. Alors, je vous pose la question, combien de gens cet homme simple a-t-il influencé? Il a simplement fait le choix d'appliquer la vérité comme valeur dans sa vie et il a influencé une quantité incalculable de personnes. Voici ma zone d'influence. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on va tourner dans la Bible. On va aller voir qu'est-ce que la Bible a à dire là-dessus. On va aller voir, on va étudier ce matin 2 personnes qui ont fait un choix, puis l'influence de leur choix dans le monde, ils ont eu une grande influence par leur choix dans le monde et dans l'histoire. Le premier qu'on va aller voir, c'est quand même assez évident, c'est Abraham.
On est tous d'accord qu'Abraham a eu une certaine influence dans le monde. Abraham, c'est un personnage très étonnant puis très unique dans son histoire. On l'oublie peut-être quand on lit l'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham se trouve dans le livre de la Genèse. Et Genèse, en hébreu, c'est Bereshit. Bereshit, c'est essentiellement les deux premiers mots de la Genèse. C'est au commencement. La Genèse, c'est l'histoire des commencements. C'est tous les commencements. C'est le commencement du monde, c'est le commencement d'Israël, c'est le commencement, c'est tous les commencements. Le commencement de la foi en Dieu, de la religion juive. Et la Genèse, c'est le commencement du peuple d'Israël à travers Abraham et les patriarches. Mais encore plus important, il y a le commencement de la foi juive, qui plus tard va devenir la foi chrétienne. Mais on l'oublie peut-être, mais Abraham n'est pas né dans un pays juif. Il n'est pas né dans un pays adorant Dieu. Il est né en Chaldée. Il est né dans le berceau de la culture mésopotamienne. Sa famille adorait les idoles. Sur les ziggourats, tu peux mettre la prochaine image. C'est quoi un ziggurat? Je te l'avais-tu envoyé? Oui? Ah, OK. C'est ça un ziggurat. C'est une grosse pyramide. Puis on pense, en fait, la tour de Babel était très probablement un ziggurat. C'était un endroit où on allait faire des sacrifices au sommet, aux différents dieux chaldéens, donc les dieux de Babylone, les dieux de Ur et la région de la Mésopotamie. Et la famille, puis probablement qu'Abraham a déjà monté sur un ziggurat et a déjà fait des sacrifices. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'a pas été élevé avec la valeur juive, avec la culture juive, elle n'existait pas encore. Alors, la Bible, j'aimerais tellement, quand on étudie l'histoire d'Abraham, il y a tellement de choses merveilleuses, mais il y a tellement de questions que la Bible ne nous dit pas. Elle ne nous dit pas comment Abraham a rencontré Dieu. Mais on sait que l'histoire d'Abraham, dans Genèse 12.1, commence avec « Et Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. » Donc, c'est Dieu qui s'est révélé à Abraham. Comme mon frère, le Saint-Esprit, le Seigneur s'est révélé à lui. Ce n'est pas Abraham qui a couru après Dieu. Dieu s'est révélé à Abraham. Et l'histoire commence tout le temps comme ça. C'est Dieu qui se révèle à nous. Dans Genèse 15, 1-6, on va tourner ensemble. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. On a la promesse dans ce passage-là de Dieu, que Dieu fait à Abraham de lui donner une descendance de sang et spirituelle qui va être innombrable. La tradition à cette époque-là, c'est que si tu n'avais pas d'enfant, c'était ton serviteur le plus important, le premier-né dans ta famille qui devenait ton héritier. Tu l'adoptais, si on veut. Puis c'est ça sa question. Il dit, mais là, ça va être Éliézer, mon héritier, j'en ai pas d'autre. Mais déjà, par son choix de croire et d'obéir à Dieu, Abraham a transformé le monde et l'histoire d'aujourd'hui. Pensons-y, aujourd'hui, le judaïsme, le christianisme et l'islam se réclament descendants d'Abraham. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde a la vérité, là, mais je suis en train de dire que c'est une méchante grosse zone d'influence, celle-là. Là. C'est presque le monde entier. Là. C'est une grosse partie de l'humanité, celle-là. Mais on va regarder un choix particulier de la vie d'Abraham. On ne va pas se concentrer sur son histoire au complet, là, mais on va aller voir juste un choix particulier et l'influence que ça a eu.
C'était un choix où ce qu'Abraham pensait bien faire, mais ce choix-là n'était pas dans le plan de Dieu. On va tourner en Genèse 16, versets 1 à 4. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Il est facile de juger le choix d'Abraham aujourd'hui, mais j'ai besoin de vous rappeler qu'Abraham n'avait pas de Bible. La Bible, la loi juive, a été écrite par Moïse. Il n'y avait pas encore d'écrit. Donc, quand Abraham faisait un choix éthique ou moral ou spirituel dans sa vie, il y avait seulement 2 sources sur lesquelles il pouvait se fier pour faire un choix éclairé. Il devait choisir entre recevoir la révélation directe de Dieu. Fait que c'est la seule façon qu'il pouvait connaître la volonté de Dieu. Il n'y avait rien d'écrit encore là. Et ou se baser sur la culture ambiante dans laquelle il avait été élevé. Puis on ne peut pas le blâmer, on fait la même chose. Ce n'est pas dans tous les choix de notre vie qu'on va aller fouiller dans la Bible ou prier l'Éternel pour savoir qu'est-ce qu'on devrait faire. Il y a des choix où ce que Dieu nous donne la liberté, dans notre culture, notre éducation et nos propres valeurs, de choisir. Et Abraham est placé devant ce choix-là. Mais pour qu'Abraham connaisse la volonté de Dieu, il fallait qu'il demande à Dieu. Et là, l'erreur, où ce que nous, on voit l'erreur, on pense, on dit, mais Abraham, son erreur, c'est d'avoir été vers la polygamie. Mais la loi de l'Éternel n'a pas été encore écrite à ce moment-là. Et je vous rappelle que Jacob, son petit-fils, a eu 4 femmes. Et 2 femmes et 2 servantes. Et la Bible, malgré que Jacob, ça y a apporté plein de problèmes dans sa vie, vous direz l'histoire, avoir 4 femmes, ça fait de la chicane. Ça fait de la jalousie un peu. Dans le texte, dans l'histoire, il n'y a aucune condamnation directe du fait que Jacob avait 4 femmes. Parce que ce n'était pas encore écrit. L'Éternel n'avait pas encore dit, n'avait pas encore révélé qu'un homme devait être mari d'une seule femme. Donc, ce n'était pas ça, le péché d'Abraham à ce moment-là. Le péché d'Abraham, ça a été de ne pas aller consulter Dieu dans une question où c'était clairement Dieu qui avait fait une promesse. Dieu il avait révélé un plan, mais Abraham, au lieu de... Il a voulu donner un coup de main à Dieu. Sarah et Abraham ont dit, le plan n'a pas l'air d'avancer. Puis là, ils se sont basés sur leur culture. La culture de l'époque, c'était ça. Si tu n'avais pas d'enfant, tu avais le droit de prendre une servante et de concevoir avec elle. Et l'enfant qui était né de la servante était considéré comme l'enfant légitime de l'épouse. L'enfant était adopté comme un enfant légitime parce que la servante appartenait à l'épouse. C'était une norme, une tradition normale de son époque. Parce que ça te prenait un héritier. Parce qu'il fallait que ta richesse aille à quelque part. C'est ça. Dans le fond, c'était l'équivalent aujourd'hui d'aller faire de la fécondation in vitro, essentiellement. D'utiliser un homme qui est infertile, un couple avec un homme qui est infertile peuvent choisir d'utiliser les semences d'une banque de sperme pour avoir un enfant. Et cet enfant-là va être considéré comme légitime. C'était la même chose. C'était un peu le même principe. Donc, il fallait qu'il demande à Dieu. Mais parfois, comme nous, la réponse de Dieu
tu avais beau lui demander, mais des fois, ça peut être long avant que Dieu réponde. Il faut être patient. Puis, dans le cas d'Abraham ici, là, entre le premier texte qu'on a lu, où ce que, le texte de Genèse 12, où ce que Dieu promet à Abraham un pays et une descendance, et ce moment-là, il s'écoule 25 ans. Je ne sais pas si vous savez, là, les parents qui ont déjà eu un peu de difficulté à concevoir, là, quand ça fait 2 ans que tu essaies et que ça ne marche pas, c'est long, hein? C'est long, c'est décourageant. Imagine, ça fait 25 ans qu'il essaye. Puis ça fait il y avait 75 ans quand il y a eu la promesse. Ça veut pas dire, ça veut dire que même avant les 25 ans qu'il essaye, ça faisait probablement déjà 55 ans qu'il essayait. Fait que rendu là, ils sont comme, on a tout fait assez longtemps, là. On va essayer autre chose. On ne devient pas plus jeune. Donc, excusez-moi, je me suis perdu un peu dans mes notes. Donc, de l'erreur qu'Abraham a faite ici, là, d'un peu aider le plan de Dieu, là, je pense qu'on peut tous plaider coupable à quelque part dans notre vie de l'avoir fait. Hein? D'avoir pris une décision importante sans prendre le temps de consulter Dieu. Et Abraham ici choisit de concevoir avec Agar. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, Agar, sa seule présence venait d'un autre mauvais choix qu'Abraham avait fait. Abraham était une servante égyptienne qu'Abraham a acquis en mentant en Égypte sur l'identité de sa femme. Abraham est allé en Égypte et il a dit à tout le monde que sa femme c'était sa sœur. Le pharaon a pris Sarai parce qu'elle était belle, puis il a fait des cadeaux à Abraham en bétail et en servant, en serviteur. Et Agar faisait partie du lot. Donc déjà, elle était là, mais elle a été incorporée au plan de Dieu, mais elle ne faisait pas partie du plan de Dieu original déjà. Donc, on va aller lire Genèse 16, versets 4 à 6. On va continuer. Oh, 16, 4 à 6. OK, ouais, j'ai passé par-dessus ce passage-là. Il alla vers Agar. Elle devint enceinte. Elle se vit enceinte. Elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. Ce qui se passe ici, là, il faut le voir à la culture de l'époque encore. Là. À l'époque, une femme qui était stérile était sans valeur. Elle consommait des ressources et ne produisait rien. Ça, c'est la culture de l'époque. Je ne suis pas en train de dire qu'Abraham pensait de même. Parce que ça ferait longtemps que Sarai aurait pris le bord, rendu à cet âge-là, si Abraham pensait de même. Sauf que Sarai est insécure. Parce que là, Agar, elle est fertile. Et là, elle regarde Sarai avec mépris. C'est comme, regarde mon fils, moi je suis enceinte. Pas de quoi. Je suis plus importante. Et là, elle a peur, Sarah, elle a peur de se faire rejeter par Abraham. Parce que dans la culture ambiante, c'est ce qui serait arrivé. On se serait débarrassé de la femme on l'aurait repoussé, la femme qui est stérile, parce qu'elle ne produit rien et elle consomme des ressources. Donc, Sarah, dans sa peur, elle oublie que c'était son idée d'utiliser Agar. Et elle commence à maltraiter Agar. Ici, Abraham aussi n'a pas mis ses culottes. Là. Il a dit à Sarah, fais ce que tu veux. Mais à quel point il fallait qu'il maltraite Agar pour que Agar fasse le choix qu'elle serait plus en sécurité dans le désert, enceinte, tout seul, que de rester sous la tente où Sarah la maltraite. Elle ne faisait pas juste y crier des noms. Là.
Agar se sentait en danger pour sa vie. Ce genre de maltraitance-là. Quand on fait des choix importants basés sur la sagesse humaine, on obtient les résultats de la sagesse humaine. Vous savez ce que signifie le mot péché? Manquer la cible. Le péché ne signifie pas. Le mot péché ne veut pas dire faire le mal. Le mot péché veut dire manquer l'objectif de Dieu. C'est passer à côté du plan de Dieu. Et il va y avoir du mal qui va en résulter. Les mauvais choix d'Abraham ont provoqué une réaction en chaîne de péché dans sa zone d'influence. Il n'a pas consulté Dieu. C'était un péché parce qu'il a fait un choix qui n'était pas dans le plan de Dieu. Il a manqué la cible de Dieu. Donc, la chaîne de conséquences qu'on voit ici, là, premièrement, ça commence par il y a une négligence de consulter Dieu. Il a opté pour une solution humaine. Il a utilisé Agar sans son consentement. Agar, là-dedans, est une victime. Il n'y a personne qui a demandé si elle voulait être enceinte d'Abraham. Là. Agar, en réaction, a commencé à exprimer du mépris. Ce qui est une réaction humaine tout à fait normale quand on t'abuse, quand on t'utilise. Le mépris d'Agar provoque la peur de Sarah. Sarah réagit en abusant Agar. Et Agar s'enfuit. Jusque-là, il n'y a pas eu d'intervention de Dieu, c'est la chaîne naturelle du péché dans notre zone d'influence. C'est comme ça que ça se passe. On pense que quand on commet un péché, c'est entre nous et Dieu. Mais, petite révélation ce matin, nos péchés, même s'ils sont secrets, se répercutent dans notre zone d'influence. Ils se répandent. Le péché entraîne le péché. C'est une chaîne. On va continuer. Versets 7 à 16. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Elle n'a pas dû être contente d'entendre ça. Sarai la battait, là. L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? » C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachai-Roi. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils d'Agar, qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. La seule chose qui brise la chaîne du péché, la grâce de Dieu. Dans toute cette situation-là, Agar a fait ses erreurs aussi en méprisant Sarai. Sauf qu'elle était essentiellement une victime. Et Dieu est venu à elle et a transformé son malheur en bénédiction. Et lui a donné à elle aussi une nation. Au départ, la promesse de Dieu, c'était pour Abraham et Sarai d'avoir une nation. Mais il a dit, toi aussi, tu vas en avoir une nation à cause de ce que tu as vécu. Je t'en donne une. Parce que le fils qui est en dedans de toi, c'est quand même un fils d'Abraham. Aïe, aïe, hein? La seule chose qui brise la chaîne du péché, la grâce de Dieu. Et combien de fois dans notre vie, Dieu transforme une malédiction en joie? Hein? Il faut savoir le voir, savoir l'accueillir, par exemple. Et mettre sa foi dans la promesse de Dieu.
Comme Sarai a fait. Elle est retournée, comme Agar a fait, elle est retournée vers Sarai, même si elle avait peur de se faire battre encore. Là. OK, chapitre 16, verset 16 et 17, verset 1. Abraham fut âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, 13 ans plus tard, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » OK, je veux juste ce petit détail de date-là. L'Éternel n'est pas apparu à Abraham à ce moment-là pour lui dire qu'il avait fait une erreur. L'Éternel a laissé Abraham penser pendant 13 ans qu'il avait fait un bon coup. Pendant 13 ans de temps, Abraham n'était pas au courant, n'avait pas réalisé qu'Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Pendant 13 ans de temps, lui, il voyait grandir et il dit, « Ah, une chance que j'ai aidé Dieu, regarde, ma descendance. » Puis Dieu est là, puis... Oh, je dis à un moment donné. Fait qu'imaginez, on va aller au verset 15 à 19, là, mais lisez le texte puis pensez à la claque d'en face qu'Abraham reçoit là. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit, il dit en son cœur, « Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? » Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant sa face. » Il y a un petit peu de rébellion là. Il dit, « Garde, je l'ai déjà faite. Laisse-moi tranquille. Bénis Ismaël, puis on n'en parle plus. » C'est ça qu'Abraham dit à Dieu. Parce que Dieu est en train de dire, tu t'es trompé. C'est pas lui. Il va en avoir un qui va sortir de Sarah. Et c'est dur d'admettre qu'on s'est trompé, hein? Même devant l'Éternel. Surtout quand ça fait 13 ans que tu penses que tu avais raison. N'est-ce pas, mon frère? 42. Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. » Et là, le ton ne devait pas être doux. Hein? « Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Il n'y a personne comme Dieu pour remettre quelqu'un à sa place. Versets 20 et 21. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'extrême. Il engendra 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Là, on voit la zone d'influence d'Abraham de passer de sa famille à 2 nations. À cause de cette erreur-là, Abraham était supposé d'être père d'une nation, une nation légitime. Et à cause de son erreur, mais grâce à la grâce de Dieu, il a été père de 2 nations, les Israélites et les Ismaélites. Et on n'ira pas voir les textes, mais si vous regardez plus loin dans Exode, dans les autres livres de l'Ancien Testament, vous allez réaliser que les Ismaélites ont pas mal été une épine dans le pied d'Israël assez souvent. Ils ont été un problème. Quand il disait qu'il va être un âne sauvage dans le désert, ça le décrit bien. Et c'était comme 2 frères en compétition tout le temps. Voyez-vous l'effet d'un choix mal réfléchi quand elle se répercute dans la zone d'influence d'un homme à travers le temps, à travers les générations? Hey, là, ça nous mène une méchante responsabilité sur le dos, hein? Là, vous allez me dire, ouais, ben là, Pierre-Luc, tu nous parles d'Abraham. C'était l'homme de Dieu. C'était l'homme choisi. C'était le père de la foi. Donc, chaque choix qu'il faisait avait un impact éternel. Il écrasait une mouche,
Puis ça avait un impact éternel, tellement il y avait une promesse lourde sur lui. Bon, bien d'accord, je vais vous dire comme ça. Fait qu'on va aller voir un autre exemple de la Bible. On va aller voir la répercussion des choix d'une personne qui était considérée comme insignifiante par ses semblables, pas par l'Éternel, par exemple. Fait que pour ne pas s'éterniser ce matin, on ne va pas lire tout le texte, mais on va voir ce qui nous concerne ici. On va tourner dans Jean 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ de Jacob, avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Là, si vous n'avez pas compris, c'est de Jésus qu'on parle. Jésus arrive à Sychar. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Là, on va sauter quelques versets, on va aller au verset 16. « Va, les dit Jésus. » Appelle, là, ils ont une conversation, Jésus et la femme samaritaine, puis là, il lui parle de l'eau éternelle, de l'eau du puits qui ne s'épuise jamais. Puis elle dit, donne-moi de cette eau. On saute tout ce passage-là, parce que ce n'est pas le point ce matin. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, mais je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire que je n'ai point de mari, car tu en as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Le Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. On va aller au verset 26. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là, elle vient de réaliser que Jésus est le Messie. Verset 28-29. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Verset 39-42. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains virent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il restait là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Je vais vous mettre un petit peu en contexte. Le texte nous dit que la femme allait puiser de l'eau à la 6e heure. Dans le Nouveau Testament, dans la Bible, les Juifs comptaient la première heure à partir du lever du soleil. Donc, 6 heures du matin, c'était la première heure. Fait que la 6e heure, c'est midi. C'est l'heure la plus chaude de la journée. Il n'y a personne qui allait puiser de l'eau à midi. Il faisait bien trop chaud. Alors, on est en Israël, là. Le soleil tape. Je ne sais pas si ceux qui sont déjà allés dans le sud, là, à midi, là, le soleil il tape. Surtout quand tu es chauve, là. Alors, pourquoi la femme allait puiser de l'eau à midi? Parce qu'elle était sûre de ne pas rencontrer personne. Parce qu'elle était une rejetée dans sa ville. Et là, on a ici, je vais vous expliquer pourquoi, mais on a le syndrome de la femme victimisée qui a été culpabilisée pour ce qui lui arrive. Pourquoi? Les femmes ne se divorçaient pas à l'époque. Les femmes n'avaient aucun pouvoir de se divorcer. C'était l'homme qui divorçait la femme. C'était l'homme qui écrivait une lettre de divorce et la donnait à sa femme et la mettait dehors de la maison. Elle a eu 5 maris. Elle s'est faite mettre dehors de la maison 5 fois. On ne sait pas pourquoi. Et cette situation-là l'a emmenée dans une situation désespérée parce qu'une femme sans mari n'était rien. Une femme n'avait pas le droit d'avoir un métier et de gagner. Les seuls sous qu'elle pouvait gagner, c'était peut-être en tissant des morceaux de tissu puis essayer de les vendre au marché. Mais ce n'était pas assez pour vivre. Vous connaissez l'histoire de la veuve que Élie va voir, là, est en train de mourir. Là. Une veuve. Et là, en plus, il n'y a personne qui va vouloir l'aider parce qu'elle a eu 5 maris. Imaginez les ragots là, dans le village. Là. La première fois qu'elle se fait mettre dehors, on se dit « Qu'est-ce qui s'est passé? » Quand ça fait 5 fois, le monde font « Elle a certainement un problème. »
Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait, là. Puis là, on peut, OK, je n'irai pas plus loin, mais on peut imaginer toutes sortes de commentaires désobligeants envers la personne, puis là, on la juge, puis on dit, c'est de sa faute, là. Ça y arrive juste à elle. Il y a un point commun, là, tu sais. Sauf que là, elle a sûrement ses fautes là-dedans, mais elle est dans une situation tellement désespérée que quand il dit l'homme que tu es avec n'est point ton mari, ce qu'il est en train de dire, très certainement, c'est qu'elle a fait de la prostitution. Elle est concubine d'un homme riche qui l'utilise. Elle vit avec pour survivre. Ça ne veut pas dire que c'est son choix. Ben, c'est un choix, mais dans le sens que ça veut dire qu'elle était rendue désespérée au point de faire ça. Et là, elle est la paria de tout son village. Ceux qui vivent dans un village, en Beauce, vous savez ce que c'est. Dans un village, les ragots, quand que tu deviens la personne, le paria du village, t'es faite. Fait que là, elle va au puits pour éviter de se faire écœurer. Et là, il y a Jésus qui est là, un juif en plus. Les Samaritains et les Juifs ne se parlent pas. Puis il dit, donne-moi de l'eau. Et elle est surprise. La conversation commence. Mais voici où est-ce qu'elle fait un choix. C'est un choix extrêmement courageux. Quand elle réalise que Jésus est le Messie, elle ne va pas voir son meilleur ami et dire « Ah, j'ai trouvé le Messie ». Elle s'expose à la risée de son village au complet en allant dans le village, puis elle dit « Venez voir, j'ai rencontré un prophète, un Messie, puis il m'a dit tout ce que j'ai fait, puis vous savez ce que j'ai fait. » Et le monde, ils sont tellement surpris du changement de comportement qu'ils viennent. Probablement par curiosité au départ. Je ne suis pas sûr que tout le monde qui est allé voir Jésus, il la croyait, là. Il dit, ben, elle est folle, mais on va aller voir qu'est-ce qui se passe parce que... là, il arrive là, et là, il témoigne à la fin, il dit, un plus grand nombre crurent à sa parole, il discutait à la femme, et il dit, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Il dit, dans le fond, essentiellement, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on n'était pas sûr, on ne croyait pas vraiment au départ. Nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Quel son rôle qu'elle a joué, ça n'a pas été de convaincre les gens. C'est Jésus qui a convaincu les gens. Mais ça a été de les emmener à Jésus. Là, imaginez son impact dans sa zone d'influence. Sa zone d'influence ne voulait pas d'elle, mais il était pogné avec pareil. Parce qu'elle a exercé sa zone d'influence, elle est allée dans son visage. C'est ça, sa zone d'influence. Et là, les gens de son village, un grand nombre ont cru. Ces gens-là ont parlé à d'autres personnes, qui ont parlé à d'autres personnes. Et vous êtes probablement, plusieurs d'entre vous, indirectement, à quelque part, un descendant spirituel de ces événements-là. Oui, j'ai presque fini, Jean-Mathieu. Donc, en tant qu'individu, c'est vrai qu'on est petit. On est minuscule. On est une poussière dans l'univers. Je m'intéresse à l'astronomie, là, et quand que vous réalisez les dimensions de l'univers, c'est vrai qu'on est une poussière. Il y a certaines étoiles là, que, si on prend Betelgeuse, là, juste l'étoile est plus grande que notre système solaire au complet. Fait qu'on est une poussière. Mais chacun de nous, on a une influence incroyable dans le réseau de relations humaines. Cette zone d'influence-là est à la fois un privilège puis une lourde responsabilité. C'est une lourde responsabilité qu'on ne peut pas bien gérer sans l'aide de Dieu. Parce que on est complètement aveugle de la majorité de l'effet qu'on a autour de nous. On voit l'effet direct qu'on a sur notre enfant, mais on ne voit pas les effets que notre enfant a sur les autres, que les autres ont sur les autres. On ne voit pas la répercussion. Mais Dieu, lui, il voit tout. Il voit le réseau. Il voit le réseau dans le monde matériel.
il voit le réseau dans le monde spirituel, il voit le réseau dans le passé, il voit le réseau dans le futur. Il voit toute la répercussion. Le choix que vous faites aujourd'hui, il sait exactement ce que ça va avoir comme effet sur votre arrière-petit-enfant. Donc, nos choix ont des répercussions sur notre entourage, mais aussi sur ceux qui ne sont même pas encore nés. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle. La repentance attire le pardon de Dieu qui efface la faute. Dans sa grâce, Dieu brise le cycle du péché, non seulement dans notre vie, mais dans notre réseau. Et il change les malheurs en bénédictions. Par contre, le refus de se repentir va perpétuer la faute. Et il va perpétuer aussi les conséquences dans notre zone d'influence. On a le pouvoir avec Dieu d'être des super-héros ou des super-vilains. Mais c'est à nous de choisir. Donc, on va finir en priant. Et je vais inviter les musiciens peut-être pour un dernier chant. Seigneur, ce matin, on a fait une prise de conscience ensemble. On a fait une prise de conscience du poids de nos choix. Non seulement du poids de nos choix sur notre vie, mais le poids de nos choix individuels dans l'humanité autour de nous. S'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de se repentir, il y a un péché sur son cœur, il y a un péché sur sa vie, qui a besoin d'arrêter. Ça peut faire très longtemps. Et quand ça fait longtemps qu'on a un péché dans notre vie, on vient à croire que c'est pas si grave que ça n'a pas de répercussions sur personne. Mais ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Seigneur, ce matin, je te demande pardon. Je te demande pardon pour les péchés que j'entretiens dans ma vie, que je garde en me disant que c'est pas grave, que ça n'a pas d'impact. Le Seigneur a peut-être mis une promesse sur votre cœur ce matin, ou peut-être qu'il y a très longtemps. Et comme Abraham, vous avez trouvé le temps long à voir cette promesse-là réalisée, puis vous avez décidé de prendre les choses entre vos mains, de le faire à votre manière, avec des bonnes intentions, mais sans consulter Dieu. Seigneur, ce matin, on te demande pardon pour ça. On te demande pardon pour cet orgueil, pour cette impatience de notre part. Et on veut remettre le contrôle de ce plan-là dans tes mains. Peut-être ce matin que Dieu met une promesse sur notre vie, mais elle nous fait peur. Et on y résiste. On refuse d'avancer. On sait exactement ce que Dieu veut. Mais on n'avance pas parce que ça fait peur. Qu'est-ce que je vais perdre si j'obéis? La vérité, c'est rien. Parce que tu vas tout gagner. Seigneur, ce matin, donne-moi le courage de rentrer dans cette promesse et d'obéir. Seigneur, fais que chacun de nous, ce matin, on parte d'ici avec une conviction qu'on a un impact profond autour de nous et qu'on est important dans ton plan. C'est dans ton nom que je te prie.